Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, la clé du contrat de Mbappé. Le Real Madrid n'abandonne pas Haaland pour 2025. Courtois reprend l'entraînement avec le groupe, la concurrence sanctionne Carvajal et Camavinga. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. La clé du contrat de Mbappé. Selon El Chiringuito, Madrid pourrait conclure l'accord avec le Français la semaine prochaine avec la proposition de lui céder 80% de ses droits à l'image. Même si son salaire n'atteindrait pas les chiffres du PSG, le joueur le verrait compensé par la prime de transfert et l'exploitation publicitaire. Les droits à l'image sont étant la grande bataille d'une négociation entre le Real Madrid et Kylian Mbappé. C'est une question clé du crack français, qui sait que Madrid ne peut pas lui donner le même revenu que le PSG en termes de qui fait référence au jeton. Cette saison, Mbappé a touché 212 millions bruts en ajoutant le salaire, 72, la prime de renouvellement, 60, et la prime de fidélité, 80. Ce sont des chiffres hors du marché, même pour Madrid, qui cherche des moyens de réduire la différence. En ce sens, El Chiringuito évoque une dernière proposition qui pourrait clôturer l'accord la semaine prochaine, lui donner 80% de ses droits à l'image. AS, de son côté, rappelle le cas d'autres stars du monde du football comme Haaland, qui dispose de 100% de ses droits à City. Endrick, l'une des dernières recrues madrilènes, partage ses signatures 50-50e avec Madrid. Avec Mbappé, Madrid miserait sur une proposition intermédiaire, 80% pour le footballeur et 20% pour le club. Une formule qui laisserait le Français satisfait. À l'exploitation publicitaire, il faudrait ajouter la prime à la signature et la cotisation annuelle. Kylian recevra une somme très importante en prime de transfert, elle est estimée entre 100 et 120 millions d'euros, mais sa cotisation annuelle sera similaire à celle du reste des stars du vestiaire madrilène, comme Vinicius et Jude Bellingham. Mbappé ferait partie des joueurs les mieux payés de l'effectif madrilène, mais il ne dépasserait pas les 15 millions d'euros nets. Madrid ne veut pas casser la grille salariale de l'équipe et en plus, après les dernières déceptions avec le Français, cette fois-ci, elle n'a même pas atteint les chiffres de la prime de transfert dont on parlait en 2022. À cette occasion, un accord pour une prime à la signature de 130 millions, qui se situerait cette fois entre 100 et 120. Mbappé savait qu'après avoir dit « non » à plusieurs reprises à Madrid, il lui faudrait cette fois faire des concessions pour parvenir à un accord. C'est alors qu'il finit par accepter les conditions proposées par l'équipe blanche. Le Real Madrid n'abandonne pas Haaland pour 2025. L'arrivée plus que possible de Mbappé n'empêche pas Florentino Pérez d'exclure la signature du Norvégien tant qu'il s'agit d'une opération abordable. City, faisant l'objet d'une enquête pour 115 irrégularités financières possibles, tente une prolongation pour augmenter la clause de sortie, qui en 2025 serait inférieure à 175 €. La signature plus que possible de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été ne détourne pas le désir blanc d'Erling Haaland, qui apparaissait comme un deuxième objectif en cas de non-signature du Français. Le Norvégien reste en tête de la liste de préférence de Florentino Pérez, qui tenterait de le recruter en 2025 pour former l'attaque la plus sidérale du football mondial aux côtés de Vinicius et Mbappé. Tout dépendra de la situation économique des caisses du club l'année prochaine à cette époque. Les arrivées de Mbappé et Davis, si leur signature se confirme cet été, entraîneront une pression sur les comptes du club, qui bénéficieront des revenus générés par le nouveau stade après 5 ans d'investissement pour sa rénovation, des paiements que il faudra commencer à aborder cette question dans des termes confortables. La ville, enquêtée. La relation du club avec l'agent du joueur Rafaela Pimienta est cordiale et sa philosophie est très appréciée par Florentino Pérez. Si demain un de mes joueurs ne supporte plus d'être là parce qu'il n'aime pas ça, ou qu'il ne te paie pas bien ou parce que ta femme, est-ce qu'il veut vivre à Paris? Bon, tu pars? Non. Je n'aime pas quand mon joueur n'est pas libre de décider. Cela offre un indice et ouvre la porte à la possibilité d'essayer de recruter le géant norvégien si son désir est de finir en blanc. Manchester City tente depuis un certain temps de renégocier le contrat de l'attaquant. L'entourage du joueur divulgue que son prix de départ l'été prochain est de 175 millions d'euros,
un montant inférieur en 2025. Il a un contrat jusqu'en 2027 et le club anglais tente de le protéger pour empêcher son départ. Cependant, Madrid suit de près l'enquête en cours dans laquelle City est accusé d'avoir commis 115 violations des règles financières qui pourraient faciliter le départ du joueur. Courtois reprend l'entraînement avec le groupe. Thibaut Courtois reprend l'entraînement avec le groupe après sa longue blessure. Après plus de 6 mois de blessure, Thibaut Courtois a repris l'entraînement avec ses coéquipiers. Le Belge laisse derrière lui une blessure au ligament croisé du genou et espère rejouer avant la fin de la saison. Le Real Madrid a perdu un de ses piliers juste avant de débuter cette saison. Une blessure au ligament croisé antérieur du genou gauche a laissé le gardien sur la touche pendant plus de 6 mois. Cette défaite a été suivie par celle d'Eder Militão, autre acteur capital du club. Lors de la séance de cet après-midi, Courtois a pu être vu s'entraîner avec ses coéquipiers. Ancelotti ne pourra toujours pas compter sur le Belge tant que sa convalescence n'est pas complètement terminée, mais le Real Madrid pourrait compter sur le gardien avant la fin de cette saison. La bonne forme de l'U-nain, démontrée à Leipzig, rend la réapparition de Courtois moins urgente. La concurrence sanctionne Carvajal et Camavinga. La commission a rejeté les recours présentés pour les cartons reçus lors du Rayo, Real Madrid et ils seront abandonnés contre Séville. Il a été confirmé que le Real Madrid devra affronter Séville ce week-end sans Dani Carvajal et Eduardo Camavinga. Le comité de compétition a rejeté les recours présentés par le club blanc pour les avertissements reçus lors du derby contre le Rayo Vallecano et ils seront exclus pour le match du week-end prochain contre Séville au Santiago Bernabéu. Eduardo Camavinga est sanctionné après avoir complété un cycle de 5 cartons jaunes, tandis que dans le cas de Dani Carvajal, il purge sa peine car il a été expulsé après avoir reçu 2 cartons jaunes pendant le match. Le défenseur madrilène était à peine sur le terrain de jeu 20 minutes dans le derby, car il y avait entré à la 75e minute, mais l'arbitre l'a réprimandé pour avoir protesté à la 93e minute et à la 95e minute pour un coup de tête à Quique Pérez. Dans le cas Camavinga, la carte était due à son protestation contre la chute de Vinicius dans la zone frontalière à l'époque de Cassé. À la fin du match, Carlo Ancelotti a déjà exprimé son mécontentement et celui de ses joueurs face à l'arbitrage de Muniz Ruiz qui, selon lui, a permis l'autre football au Rayo Vallecano.